Tu penses réellement que l'habit fait le moine? Je veux dire, au quotidien, tu attaches vraiment de l'importance à l'apparence? C'est ce qu'on va voir. Le 10 octobre 2013 à Dublin, une adolescente traumatisée est retrouvée par un citoyen devant le bureau de poste de la ville. Très vite, la police intervient et tente de communiquer avec elle. Sauf que cette mystérieuse jeune fille ne parle pas anglais. Et pire encore, elle semble trop bouleversée pour qu'un seul mot sorte de sa bouche. Une fois au commissariat, l'étrangère que les policiers identifient comme un individu ayant entre 14 et 16 ans émet enfin un son. Elle s'exprime avec un accent bizarre et, dès qu'elle ne trouve pas ses mots, témoigne en dessinant sur un bout de papier. Après un dialogue laborieux, les flics commencent à comprendre la situation. La pauvre fillette semble être la victime d'un réseau international de proxénétisme. Elle vient très certainement des pays d'Europe de l'Est, comme la plupart des femmes issues de ce type de trafic sexuel. Suite à ces révélations choquantes, les officiers irlandais se lancent dans une enquête acharnée pendant plusieurs semaines. Heureusement pour eux, le coupable est aussitôt démasqué. La coupable, c'est elle, Samantha Azzopardi, une Australienne de 25 ans. Et Samantha Azzopardi, c'est aussi la fillette de 15 ans totalement muette, aperçue à Dublin devant le bureau de poste. Et oui, ces deux visages sont en fait la même et unique personne, la femme s'étant fait passer pour une petite fille vulnérable. Tu l'auras compris, il n'a jamais été question de réseau de prostitution ou d'esclavage sexuel. Tout ça n'est rien d'autre que l'œuvre d'une arnaqueuse au talent d'acteur époustouflant. Et Samantha, alias Sammy, n'en est pas à son coup d'essai en matière d'usurpation d'identité. Au cours de sa carrière, elle a fraudé plus de 700 000 $ dans 3 pays différents. Sa vie entière est une escroquerie. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Comment a-t-elle réussi à voler autant d'argent? Et surtout, comment a-t-elle fait pour être encore libre à l'heure où je te parle? Pour tout comprendre, il faut remonter dans le temps. On est en Nouvelle-Galles du Sud, dans l'un des 7 grands États qui composent l'Australie. Plus précisément entre Campbelltown et Douglas Park, en pleine banlieue de Sydney. C'est ici que le 21 août 1988, Samantha Azzopardi voit le jour. D'origine maltaise, d'où le nom de famille pas du tout anglophone, elle grandit dans un milieu ni précaire ni aisé, et ado, elle fréquente le lycée Mount Annan. J'espère que ça te suffit, parce que c'est tout ce qu'on a en termes d'informations sur la tendre enfance de Sammy. Après ses études, Samantha travaille dans un restaurant. Le patron des lieux l'aime bien, à vrai dire, il la trouve même charmante, mais il sent que quelque chose cloche chez la jeune femme. Il sent que son employé a des problèmes à la maison, le genre de problème dont on ne parle à personne. Du genre être bloqué en division 10 sur FIFA. C'est certainement dans son passé que réside la clé pour comprendre le comportement si spécial de Samantha Azzopardi. Mais malheureusement, ces traumatismes familiaux resteront un mystère pour ses futurs amis et les personnes qui tenteront de l'aider. Ce qui caractérise beaucoup Sammy dans son adolescence, ce sont ses mensonges pathologiques à répétition. D'ailleurs, sa mère n'en peut plus et décide immédiatement de l'interner dans un établissement dédié pendant plus d'1 an. Alors je sais pas si c'est une bonne solution en général ou pas, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a pas du tout marché avec Samantha. Suite à cet internement, les mythos vont s'empirer et les problèmes aussi. Une fois l'âge adulte atteint, elle quitte le cocon familial. Cette totale indépendance lui est fatale. Elle part rapidement en roue libre totale. Un peu comme nos députés fraîchement élus qui découvrent la farine parisienne. Bon, Sammy fait n'importe quoi, et son don pour le mensonge ne tarde pas à s'aiguiser encore plus finement. Sa carrière d'imposteur commence en novembre 2007 à Rockhampton, à 1400 km au nord de Sydney. Le délire de Samantha, c'est de se faire passer pour quelqu'un d'autre afin de se faire aider. Usurpation d'identité, tentative de fraude, tout y est dans cette première arnaque. Sauf que mentir est une chose, et commettre un délit par la tromperie en est une autre. La jeune femme de 19 ans calme un peu ses ardeurs suite à ça. Elle comprend qu'elle doit mieux préparer ses coups, qu'elle doit créer un tissu de mensonges bien plus solide pour ne jamais se faire coffrer par la police. Donc elle décide de disparaître des radars pour perfectionner sa technique. 3 ans plus tard, on la retrouve à Brisbane, toujours sur la côte est australienne. Cette fois-ci, Samantha a créé un réel mode opératoire, qu'elle ne va cesser de réutiliser dans ses prochaines arnaques. Elle aime se faire passer pour une jeune adolescente vulnérable. On est en 2010, et alors qu'elle a bientôt 22 ans, Sammy prétend s'appeler Emily et affirme qu'elle est une prodige russe de la gymnastique âgée de 16 ans. Et l'histoire s'arrête pas là, l'arnaqueuse ajoute l'émotion à son mensonge. Elle explique totalement émue que sa mère est morte quand elle était petite, que c'est son père qui l'a tuée, et que, ne pouvant pas supporter le choc, il s'est ensuite lui-même donné la mort. Un drame familial inventé de toutes pièces par la manipulatrice, un mytho qui part très loin, beaucoup trop loin. Et tout ça pourquoi ? Pour frauder les aides sociales et profiter de l'hospitalité des personnes qui tombent dans le panneau. Résultat, 6 mois de prison pour cette escroquerie immorale. L'arnaqueuse va aller derrière les barreaux. Oui, mais non en fait. Fausse alerte. Samantha n'effectuera pas sa peine et sera relâchée au bout de quelques jours seulement. Elle ment, elle fraude, elle manipule
et elle est quand même libre. Elle s'est fait arrêter en France ou quoi? Bon Samy profite de cette extraordinaire impunité pour garder son identité de gymnaste russe de 16 ans. Elle trouve que le rôle lui va plutôt bien. Tellement bien qu'elle a désormais envie de vivre dans la réalité qu'elle a inventée. Elle se plonge dans la peau d'Emily la gymnaste et ne veut plus utiliser son vrai prénom. Un prénom qui lui rappelle sa vie misérable d'avant. C'est un peu glauque quand même. D'un point de vue extérieur, c'est juste une femme de 23 ans qui passe ses journées déguisée en ado de 16 ans. Le pire, c'est que Samantha Azzopardi travaille son physique. Elle a une silhouette assez fine déjà, ça aide. Ensuite, pour se fondre encore plus dans le personnage, elle prend une voix très douce, se fait des fausses taches de rousseur et commence à se ronger les ongles, comme une ado le ferait. L'illusion est parfaite, et alors qu'elle a plus de 20 ans, Samy arrive à duper tout le monde. Jusque-là, son territoire de chasse s'arrêtait aux frontières de l'Australie. Sauf que si elle est aussi connue aujourd'hui, c'est également et surtout en raison de ses coups d'éclat à l'étranger. On est en novembre 2013, et les médias irlandais n'ont plus qu'un nom à la bouche, GPO Girl. Qu'est-ce que ça peut bien avoir en commun avec notre histoire? Pour comprendre, il faut revenir quelques jours en arrière. Le 10 octobre, en faisant leur ronde habituelle dans les rues de Dublin, des officiers de la Garda Síochána, la police de la République d'Irlande, aperçoivent une fillette devant les bureaux de la poste. Cette dernière semble traumatisée et incapable de parler. Devant un bureau de la poste, rien d'anormal jusque-là. Malgré les quelques efforts des agents, elle reste totalement muette. Ils décident alors de la ramener au commissariat. Une fois sur place, les policiers essayent d'identifier cette gamine désorientée. Ils déduisent de son apparence physique qu'elle pèse dans les 40 kilos et qu'elle a environ 15 ans. Ses traits fins, son poids et son appareil dentaire indiquent qu'elle n'est pas bien vieille. Pour en savoir plus sur elle, ils l'interrogent. Aussitôt, ils remarquent qu'elle parle très mal anglais, qu'elle a un accent à couper au couteau. Pour mieux se faire comprendre, l'adolescente prend alors un crayon, un bout de papier et commence à dessiner. Les enquêteurs arrivent enfin à y voir plus clair. Ils ont face à eux Aurora, 14 ans, qui au fil des minutes dévoile à la police l'horreur de son quotidien. La pauvre Aurora est en réalité une mineure, victime d'un trafic sexuel d'envergure. Un réseau de proxénétisme en provenance des pays de l'Europe de l'Est, a priori. Lorsque les hommes et les femmes chargés de l'enquête comprennent, ils s'organisent immédiatement. C'est le commissaire Gallagher qui prend les rênes de l'enquête, avec pour seul objectif de retrouver les criminels derrière toute cette affaire. Une affaire devenue mythique depuis, et qui porte le nom d'Opération Shepard. En quelques heures, la traque débute et la police sort le grand jeu. Les enquêteurs fouillent la liste des personnes récemment portées disparues, vérifient sans relâche les caméras de vidéosurveillance et passent au peigne fin les aéroports, les stations de train et les ports. Au total, plus de 250 000 € sont dépensés dans les recherches. Sauf qu'au bout de plusieurs semaines, toujours rien. Rien de rien. Aucune info sur cette gamine, sur son passé et sur sa fuite du réseau de prostitution. Pour faire avancer l'enquête, les forces de l'ordre doivent impérativement mettre en place un appel à témoins. Le 5 novembre 2013, un cliché de l'adolescente est diffusé partout. Et le voile se lève enfin sur toute cette mystérieuse histoire. Quelques heures plus tard, les autorités reçoivent un appel d'un concitoyen nommé Joe Brennan. Le témoin au téléphone explique que la jeune femme sur la photo s'appelle Sammy et qu'elle habite chez lui à Clonmel, dans le comté de Tipperary. La police irlandaise n'y croit pas. Le commissaire et son équipe contactent alors Interpol pour voir si l'organisation intergouvernementale ne peut pas les renseigner sur cette prétendue Sammy. Contre toute attente, Interpol confirme les propos du témoin Joe Brennan. La fille sur la photo n'est pas une adolescente de 15 ans, mais bel et bien une adulte de 25 ans, du nom de Samantha Lindell Azzopardi. Et elle a été condamnée à plusieurs reprises pour fraude et tromperie en Australie. La vérité éclate au grand jour. En réalité, Samantha avait pris l'avion pour se rendre en Irlande afin de passer des vacances d'été chez Joe Brennan, qui n'est autre que l'ancien compagnon de sa mère. Le lendemain de son arrivée chez Joe, elle s'est enfuie et a repris ses bonnes vieilles habitudes de fraudeuse expérimentée. Suite à ces révélations, tous les officiers de l'opération Shepard tombent des nues. En échangeant avec leurs homologues australiens, ils comprennent qu'ils ont eu affaire à une arnaqueuse de haute voltige et qu'ils se sont fait avoir comme des bleus. Ils découvrent que Sammy a en fait un casier long comme le bras dans son pays d'origine et qu'elle a déjà utilisé une quarantaine d'identités différentes depuis qu'elle est ado. Cette jeune fille blonde et mince aperçue le 10 octobre devant le bureau de poste et qui prétendait s'appeler Aurora n'existe pas. Ce n'était que le fruit de l'imagination d'une menteuse de 25 ans du nom de Samantha. Cette affaire policière restera dans les mémoires de l'Irlande. Les habitants de Dublin sont pas prêts d'oublier la GPO Girl, la fille du bureau de poste en français. Cette histoire marque un tournant pour Samantha. C'est la première fois que son visage apparaît dans les médias. Pour un escroc professionnel, avoir sa photo placardée dans les journaux et sur internet, c'est pas l'idéal. En plus, suite à son périple irlandais, Samantha est renvoyée dans son pays, en Australie, et n'a plus le droit de remettre les pieds ici à Dublin. En bref, elle est interdite de territoire. Je
trouve ça un peu sympa comme sanction quand même. On dirait un peu la punition d'un gars trop bourré qui se fait virer du bar. Non, en vrai, ça c'est cruel, parce que je vais où moi maintenant? Alors je rigole, mais pourtant, là, on parle d'une femme qui a menti au nez et à la barbe de tout un service de police qui s'est fait passer pour une victime d'esclavage sexuel. Et qu'elle leur a fait claquer des centaines de milliers d'euros dans le vent. C'est pas rien quand même. Je rappelle que cette Barjo est même allée jusqu'à s'habiller comme une gamine et apporter un appareil dentaire pour duper tout le monde. Elle a poussé le jeu d'acteur tellement loin qu'elle a totalement brouillé l'esprit du très expérimenté commissaire Gallagher qui va dire « On l'a placée dans un hôpital pour enfants, elle mangeait pas, elle parlait pas, c'était terrible ». Bref, tout ça pour dire que la sanction aurait pu être bien plus sévère. Surtout quand on sait que l'affaire a fait perdre plus de 2000 heures de travail aux enquêteurs. Suite à cette petite escapade dans le pays du trèfle à 4 feuilles, Sammy est de retour au bercail. Au même moment, Emily Bamberger, une étudiante américaine, voyage en Australie. Malheureusement pour la touriste, elle va croiser le chemin de Samantha Azzopardi. Une rencontre qui va sonner le début d'un terrible cauchemar long de 4 mois. On est à Sydney en décembre 2014, 2 mois après les événements de Dublin. Emily, 18 ans, originaire de San Francisco, passe ses vacances d'été dans les auberges de jeunesse, ce qui est idéal pour se faire de nouveaux amis. Idéal, oui, sauf quand ton ami s'appelle Sammy. Si tu t'appelles Sammy, désolé. À ce moment-là, la femme de 26 ans s'est inventée une nouvelle personnalité. Elle prétend être Annika Decker, la fille illégitime de la princesse Madeleine de Suède. Lors de la première discussion entre Emily et Annika, le courant passe immédiatement. Les deux filles s'entendent bien et l'américaine est touchée par l'histoire bouleversante de cette héritière suédoise. Sans surprise, Sammy, alias Annika, joue sur l'émotion et le storytelling. Elle raconte que petite, elle a été kidnappée et qu'elle a passé son enfance avec des gardes du corps d'Interpol car ses anciens ravisseurs voulaient la tuer. Les mensonges de Samantha sont tellement détaillés et tristes que personne ne peut remettre en cause de telles histoires, à moins d'être un monstre sans cœur. Donc Emily y croit dur comme fer. Un jour, alors qu'elle traînait avec Annika, la jeune touriste reçoit un mail d'Interpol justement. Un message affirmant qu'elles sont toutes les deux en danger et qu'elles doivent absolument quitter Sydney. Le soi-disant mail contient des informations très précises sur la vie de l'américaine de 18 ans. Donc forcément, elle plonge dans la gueule du loup. Comme tu l'imagines, c'est bien sa fausse amie elle-même qui est à l'origine de ce mail. Paniquée, la jeune touriste se tourne aussitôt vers Sammy, ou plutôt Annika, pour obtenir de l'aide, sans se douter une seule seconde que celle qu'elle considère comme une alliée est en fait son bourreau. De son côté, l'arnaqueuse ne sort jamais de son rôle. Elle affirme que cet avertissement est réel, que des personnes dangereuses sont à leur trousse et qu'elles sont désormais toutes les deux dans le pétrin. Le coup de grâce est donné lorsque la Californienne reçoit un second mail d'Interpol qui contient des faux papiers pour l'aider à fuir Sydney. Totalement absorbée par toute cette histoire, Emily Bamberger accepte de changer de nom et devient en un clic Amy Fisher. Bienvenue dans le monde de Samantha Azzopardi. En l'espace de quelques semaines, Emily vient tout simplement de perdre son identité. Tout ceci est un immense escape game que seule Emily pense réel et dans lequel Sammy est la maîtresse du jeu. La manipulatrice mène sa nouvelle pote par le bout du nez. Te moque pas, il y a une campagne présidentielle bientôt. On sera tous des Emily. Samantha finit carrément par l'emmener à Brisbane, loin de Sydney, dans un chalet abandonné. Un endroit parfait pour se mettre en sécurité selon l'arnaqueuse. En réalité, Emily se fait tout simplement séquestrer, pendant que Sammy s'amuse, et lui ordonne de ne pas sortir de là, car des tueurs sont à leur trousse. Il n'y a pas de wifi, pas de signal, rien. Pas d'internet, je tente ma chance avec les tueurs. La jeune américaine ne peut même pas prévenir sa famille du danger qu'elle court. Après 8 jours enfermée entre 4 murs, à bout de force, la touriste finit par trouver le courage d'agir. Elle s'enfuit du chalet aussi vite que possible et met un terme à l'épisode le plus traumatisant de sa vie. C'est à ce moment-là que l'amourette de vacances entre la fausse héritière suédoise et la touriste américaine prend fin. De retour chez elle, Emily réalise enfin qu'elle s'est faite berner pendant des mois. Lors d'une ultime confrontation avec Samantha Azzopardi au Canada, elle en profite pour lui dire ses 4 vérités. Va te faire foutre, t'es pas suédoise. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Mais Emily va être encore plus claire dans la presse en 2016. C'est la chose la plus étrange qui me soit jamais arrivée. Elle connaissait ma famille, mes adresses. J'ai vécu avec une psychopathe pendant 4 mois. Je savais que je pouvais le dire à personne, parce que franchement, j'aurais eu l'air bête. Je savais aussi que personne me croirait. J'ai vécu avec une psychopathe pendant 4 mois. Elle m'a trahi, elle m'a menti, elle m'a forcé à faire des choses que je n'aurais jamais faites en temps normal. Je me suis fait arrêter à cause d'elle, j'avais une fausse carte d'identité, je me suis fait expulser à cause d'elle. Je crois même plus les gens quand ils me disent leur profession. J'ai un petit groupe d'amis, j'ai plus aucune vie sociale. Si je peux dire une chose, c'est qu'on ne joue pas avec la vie des gens. C'est pas juste. Je veux qu'on la retrouve et qu'on lui apporte de l'aide. Qu'on la garde enfermée pour qu'elle ne puisse plus faire de mal à personne.
C'est ainsi que s'achève l'amitié de Sammy et d'Emily. Une bien triste histoire, mais on n'a pas le temps de jouer les sentimentaux. Parce que Samantha Azzopardi est au Canada, et on veut savoir comment elle s'est retrouvée là-bas. Après le départ d'Emily du chalet de l'horreur à Brisbane, Samantha se retrouve seule. Elle s'ennuie, et une pulsion la démange. Elle veut retourner à l'étranger, mais pas seulement pour revoir son ami de vacances, non. Elle veut surtout tester de nouveau ses mensonges dans un autre pays. Contre toute attente, elle obtient en quelques mois un visa pour se rendre en Irlande. Territoire duquel elle est bannie, oui. Faudra m'expliquer comment elle a réussi un tel braquage administratif. En plus, elle aurait pu choisir n'importe lequel des 200 autres pays à visiter, mais non, elle choisit encore celui-là. De retour en République d'Irlande, sous la fausse identité d'Indy Oshie, Samantha comprend qu'elle ne pourra pas rester longtemps dans le pays sans se faire arrêter à nouveau. C'est là qu'elle choisit le Canada comme destination. Et qui dit nouveau terrain de chasse, dit nouvelle identité pour Samantha Azzopardi. On est le 16 septembre 2014 à Calgary, et c'est sous l'identité d'Aurora Hepburn que l'usurpatrice se présente au centre de santé de la ville vers environ 16h. Aurora est une jeune fille de 14 ans et explique qu'elle est victime de viol et de torture. Sammy profite de son anonymat au Canada pour se remettre dans la peau d'une adolescente qui subit des violences familiales et des agressions sexuelles. Visiblement, elle apprend pas de ses erreurs, et ce qui devait arriver arriva. Le 2 octobre, les autorités canadiennes commencent à s'intéresser à son cas. Très vite, la police de Calgary fait lien avec une affaire similaire qui se serait déroulée l'année dernière à Dublin. La fameuse histoire de la GPO Girl. Les officiers canadiens contactent alors leurs homologues irlandais et font tout de suite le rapprochement entre les deux affaires. Le lien est vite fait, surtout que Samantha n'a même pas pris le soin de changer son nom entre-temps. Aurora Hepburn, 14 ans, c'était à peu de choses près la fausse identité dont elle s'était déjà servie en Irlande. Sans surprise, elle se fait démasquer. Elle aura tout de même réussi à obtenir 150 000 € d'aide avant de se faire choper au Canada. Forcément, ça a le mérite de créer de la colère et de la rancœur chez ceux qui se font pigeonner. À l'approche de son procès, Samantha comprend qu'elle risque jusqu'à 5 ans de prison. Mais comme d'hab, elle s'en sort bien, et écope seulement d'une peine de 2 mois. Une fois purgée, Sammy est expulsée tout droit direction l'Australie. Ce qu'il faut retenir de toutes ces arnaques, c'est que quand Sammy décide de tromper quelqu'un, elle joue comme si un Oscar l'attendait. Elle incarne un rôle, elle pleure, elle fait semblant de ne pas parler anglais, et elle s'invente un passé horriblement douloureux. C'est de l'arnaque poussée à son paroxysme, et après l'avoir côtoyée, tout le monde comprend que la femme de 26 ans, sous ses allures de fille fragile, est un danger à ne surtout pas sous-estimer. D'ailleurs, une question éclot dans l'esprit de ceux qui croisent son chemin. Suis-je face à une simple menteuse pathologique, ou suis-je entre les griffes d'une véritable psychopathe diablement rusée et totalement consciente de ses crimes? Un expert s'est penché sur son cas, et lui il dit ça. Pour des escrocs comme Sammy, mentir n'est pas pathologique, c'est un choix délibéré. Les menteurs pathologiques mentent sans raison. Pour eux, mentir c'est une forme de trouble obsessionnel compulsif, ou peut-être la manifestation d'une psychopathie plus profonde. Les escrocs mentent pour une raison précise. Le profit personnel, qu'il soit financier ou d'une autre nature. Ils mentent pour mettre en place le jeu, dans le but de gagner votre confiance et vous faire basculer dans la réalité qu'ils façonnent. Leurs mensonges sont crédibles, tandis que ceux d'un menteur pathologique sont souvent trop gros ou trop élaborés pour être pris au sérieux. Azzopardi, quant à elle, a menti d'une façon très délibérée. Elle a tiré avantage d'un tabou social. Elle s'est aventurée dans un domaine si dominé par l'émotion que le fait de mentir, au sujet d'agressions sexuelles, reviendrait à trahir notre foi en l'humanité. Ça, c'est l'avis de l'expert. Et elle n'est pas prête de s'arrêter à mentir. D'ailleurs, elle va recommencer. C'est vrai que quand on décortique toutes les manigances de Sammy, on se dit qu'elle est lucide et en pleine possession de ses moyens. Et en même temps, on se rend bien compte qu'elle ne peut pas s'empêcher de mentir. On pourrait presque penser que c'est maladif. Ce qui est sûr, c'est que son retour en Australie va encore semer le doute quant à la nature de son comportement. En 2016, de retour au pays, Samantha Azzopardi, qui a désormais 28 ans, se fait de nouveau passer pour une ado. Elle réussit carrément à intégrer un collège à Sydney en inventant une histoire de trafic d'êtres humains et de protection par le FBI. Un récit rendu crédible grâce à de faux papiers d'identité. Mais rapidement, elle est démasquée et condamnée à 1 an de prison en 2017. Lors du procès, le juge est choqué d'apprendre qu'à 29 ans, l'accusée continue toujours de se faire passer pour une adolescente. C'est vrai que ça commence à devenir malsain, mais elle est solide mentalement parce que je suis pas sûr de finir indemne en traînant plus de 20 minutes avec des collégiens. Bon, suite à cette nouvelle incarcération, Samantha Azzopardi choisit de prendre sa retraite d'escroc. Aucune récidive n'est à signaler après ça. Ah, t'y as cru? 18 mois. C'est le temps que Sammy aura tenu sans se faire arrêter par les forces de l'ordre. En 2019, après 1 an et demi de silence radio, donc, elle se fait finalement menotter. Vêtue d'un uniforme scolaire bleu, elle porte un bébé à sa poitrine et tient une fillette de 4 ans par la main. Cette fois, Sammy est allée encore plus loin,
franchissant un nouveau cap moral. En fait, à sa sortie de prison en novembre 2017, Samantha n'a pas vraiment arrêté ses magouilles. Durant 18 mois, elle a persévéré dans le business de l'arnaque. C'est juste qu'elle a été, disons, un peu plus discrète que d'habitude. Pour comprendre, il faut encore rembobiner un peu. Au début de l'année 2018, Samantha Azzopardi est en liberté et décide de partir de Sydney. Elle a tellement plumé la ville qu'elle ne peut plus agir en paix ici. Donc elle fuit vers Melbourne, et parfois dans l'état du Queensland, pour mener à bien ses arnaques, là où personne ne la reconnaît. Du moins pour le moment. Fini les histoires d'adolescentes victimes d'agressions sexuelles. Samantha innove désormais. Elle devient alors Super Nanny. Son but, c'est de s'immiscer dans la vie de ses futures victimes en se transformant en babysitter. C'est là qu'elle fait la rencontre de Tom Jarvis, basketteur professionnel jouant pour les Perth Wildcats, et de sa femme, Jazz. Tous deux habitent à Brisbane et ont une fille de 2 ans, Clémentine, dont il faut s'occuper. À l'époque, Samantha prétend être une adolescente de 17 ans nommée Harper Hernandez, issue d'une riche famille américaine. Sur le CV, son profil est rassurant. À tel point qu'en juillet 2018, Jazz et Tom Jarvis l'embauchent. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils viennent d'engager une multirécidiviste fraîchement libérée de prison et qui a un casier judiciaire bien rempli. Les semaines passent et Sammy, alias Harper, joue son rôle à fond, sans faire de bêtises ce coup-ci. Elle s'intègre à merveille, la jeune babysitter fait partie intégrante de la famille. L'adolescente de 17 ans est parfaite. Le seul truc bizarre, c'est qu'elle refuse catégoriquement de se faire prendre en photo, ce qui étonne pas mal Tom et Jazz, au point d'éveiller leurs soupçons. Au bout de 6 mois passés aux côtés de Jarvis, Sammy décide de prendre des vacances. Elle dit qu'elle doit rentrer voir sa famille aux États-Unis. C'est du pipeau évidemment, mais bon. De leur côté, Tom et Jazz profitent de l'absence de leur nounou pour creuser un peu dans son passé. Le couple commence à poser des questions concernant la véritable identité de l'adolescente. À leur grande surprise, la Harper Hernandez qu'ils connaissent ne semble pas exister. Le couple le dit d'ailleurs. Nous avons essayé de faire des recherches sur elle et de trouver son nom, mais nous n'avons rien trouvé. Malgré leurs doutes, les deux parents finissent par passer à autre chose. Sauf que quelques jours plus tard, Tom reçoit un étrange message sur son téléphone. Une personne vivant à Perth, à l'autre bout de l'Australie, lui affirme que quelqu'un se fait passer pour sa femme et tente d'obtenir des avantages financiers en utilisant le nom Jarvis et en se servant de la réputation du basketteur professionnel. Tom n'y prête pas attention. C'est une personnalité publique, il en reçoit des dizaines par jour des messages qui n'ont ni queue ni tête. Et puis, il veut pas trop se retrouver mêlé à une affaire louche. Donc il fait rien. 2 semaines après, la fausse Harper fait son grand retour dans la famille à Brisbane. La vie suit son cours jusqu'au jour où ce n'est pas Tom, mais Jazz qui voit une étonnante notification s'afficher sur son portable. On lui dit qu'une inconnue se promène avec sa fille, Clémentine, et qu'elle prétend être mariée à Tom Jarvis. Là, ça fait 2 fois en très peu de temps qu'une femme se fait passer pour Jazz. Sauf que dans ce cas-là, c'est plus grave. La parfaite étrangère est avec la fille des Jarvis, âgée de seulement 2 ans. Tom et Jazz paniquent. Mais ils comprennent vite que l'inconnue est en réalité Harper, leur babysitter. Soulagés, ils oublient pas que la nounou vient de faire quelque chose de très grave. Elle s'amuse à usurper l'identité de Jazz et à utiliser Clémentine, la fillette, pour ses mensonges. Les 2 parents comprennent immédiatement que leur babysitter est un individu extrêmement tordu. En juin 2019, Samantha, alias Harper, se fait virer de son emploi de nounou. Les Jarvis, traumatisés, le sont encore plus lorsqu'ils découvrent la vraie identité de leur ancienne employée. Ils se sentent coupables d'avoir laissé leur fille, Clémentine, durant 26 semaines aux côtés d'une psychopathe. 26 semaines, ça va encore, il y en a, c'est toute l'enfance. Bon, Sammy, en plus d'avoir encaissé son salaire, profite de son licenciement pour dérober l'iPad de la maison et le permis de conduire de Jazz, avant de s'évaporer dans la nature. Au point où elle en est, elle peut se permettre un dernier dérapage. Le couple s'en fout un peu du vol matériel. Ce qui les inquiète par-dessus tout, c'est l'usurpation d'identité. Ils ont fait l'erreur de prêter une carte bancaire à la fausse nounou pour qu'elle s'occupe des courses et des petites commissions. Sauf qu'avec cette carte et le permis de Jazz entre les mains, Samantha peut désormais usurper l'identité de la femme du basketteur sans problème. Donc en plus du licenciement, les 2 parents portent plainte en juillet 2019 dans le but de retrouver et arrêter Samantha Azzopardi. Le problème, c'est que cette dernière est en fuite. Et cerise sur le gâteau, en lançant l'investigation, la police découvre que sur la période 2018-2019, d'autres familles ont été escroquées. Et oui, le babysitting c'était juste pour faire bonne figure, mais dès qu'elle ne travaillait pas au domicile des Jarvis, Samantha pratiquait son sport préféré, l'arnaque. Avec les témoignages de plusieurs autres victimes, les autorités se rendent compte de l'ampleur de l'escroquerie. Ils apprennent qu'en parallèle de ses visites chez les Jarvis, Sammy prétendait être chargée de casting pour des grosses productions cinématographiques. Elle envoyait des mails à des familles, parfois étrangères, en leur affirmant que leur fille avait été repérée pour jouer dans le prochain Pixar. Et dès qu'elle se retrouvait en compagnie d'une enfant vulnérable, Samantha la forçait à jouer le rôle d'une grosse perturbée,
victime de maltraitance. Son plan étant de l'emmener dans un hôpital ou dans l'un des bureaux d'une association pour que la gamine l'aide à carotter les aides sociales. On est carrément sur du kidnapping d'enfants là. Mais pour Samantha, à la fin, justifie les moyens. Et elle ne se prive pas de continuer ses manipulations, même une fois en cavale. C'est là qu'on arrive à notre arrestation de 2019, dont je te parlais il y a 3 minutes. Après sa fuite de chez les Jarvis, Samantha se crée un nouveau faux profil de babysitter sur Facebook. Celui de la charmante Saka, 18 ans. En très peu de temps, elle entre en contact avec une famille française. Comme quoi, il n'y a pas que les anglophones qui se font pigeonner dans cette vidéo. Ce couple français qui vit à Bendigo, une ville proche de Melbourne, cherche une nounou pour leur bébé de 10 mois et leur fille de 4 ans. Au début, l'intégration de Samy dans la famille se passe bien. Polie, sociable, douce, elle fait bonne impression. Mais comme d'hab, elle part en cacahuète. Vêtue d'un uniforme scolaire bleu et accompagnée de 2 enfants en bas âge, Samantha Azzopardi se rend dans le centre social de Bendigo. Elle explique au personnel qu'elle a 14 ans, qu'elle est enceinte et qu'elle subit avec ses frères et sœurs des violences physiques de la part de leur oncle. Fort heureusement, une employée du centre social reconnaît le visage de la célèbre arnaqueuse et alerte les flics dans la foulée. Les officiers se réjouissent de cette prise, eux qui essayent depuis plusieurs mois de coincer la babysitter folle qui sévit dans toute la région. Lors de son passage devant la justice au tribunal de Melbourne, Samy plaide coupable pour 3 chefs d'accusation. Enlèvement d'enfants, vol et obtention de biens par la tromperie. Durant le procès, les victimes de Samy sont présentes. Madame Jarvis est là et avoue qu'elle souffre d'une terrible anxiété et qu'elle n'ose plus faire confiance à personne, encore moins à une nouvelle babysitter. Je comprends pas comment j'ai pu laisser ça arriver. Je me sens coupable, honteuse et dégoûtée chaque jour. Tom, lui, accuse le coup. Il se dit traumatisé par tous ces événements, qui ont eu un impact sur sa vie personnelle mais aussi sur sa carrière de basketteur. Le couple français est également présent. L'enlèvement sur plusieurs heures de leurs 2 enfants a complètement ruiné leur confiance. La maman ne veut pas reprendre son emploi par peur de laisser ses gosses avec une nouvelle nounou. C'est peut-être ce procès qui nous en apprend le plus sur Samantha Azzopardi. Lors de l'audience, une psychiatre met le doigt sur la condition mentale de l'accusée. Selon l'analyse psychologique, elle serait atteinte d'un trouble rare, appelé pseudologia fantastica. Franchement, ça claque, on dirait un sort dans Harry Potter. Mais en vrai, ça veut surtout dire que l'autre folle du bus a une maladie qui se caractérise par des mensonges compulsifs et par une aptitude à créer des récits fictifs très élaborés. Chose rare, pendant le procès, Samy prend la parole et témoigne. Elle raconte que toutes ses relations reposent sur la tromperie et qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Elle explique aussi qu'elle ne cherche pas à voler de l'argent ou à devenir célèbre. On sait pas grand-chose du passé de l'arnaqueuse, mais beaucoup pensent qu'elle a été maltraitée durant son enfance et que ce sont ces traumatismes passés qui ressurgissent brutalement. Le truc, c'est qu'en l'absence de suivi psychologique, Samantha risque simplement de récidiver, sans jamais s'arrêter, et sans qu'aucune réinsertion dans la société ne soit possible pour elle. À ce niveau, c'est plus de la réinsertion, c'est un miracle. En mai 2021, après des mois de procès, Samantha est condamnée à 2 ans de prison pour falsification de compétences dans le but d'exercer un emploi et enlèvement de 2 enfants. 2 ans, c'est beaucoup en soi. Sauf qu'elle vient déjà de passer 1 an et demi en détention provisoire en attendant son jugement. Donc là, elle a déjà purgé une grosse partie de sa peine. Résultat, elle est relâchée quelques mois plus tard. Mais maintenant que c'est de notoriété publique en Australie que Samy est une psychopathe et qu'elle est en liberté, l'arnaqueuse devrait petit à petit tirer sa révérence et finir par reprendre une vie normale. Sauf que tu l'as peut-être remarqué, rien n'est vraiment simple dans cette histoire. Le problème, c'est que les condamnations de Samy n'excèdent jamais les 2 ans, donc forcément, dès qu'elle sort de prison, elle recommence. Et c'est encore le cas en 2022. Malgré toutes ces condamnations, elle enchaîne encore les fausses identités. Elle incarne une parfaite babysitter et tente d'arnaquer d'autres familles australiennes. Elle se fait notamment passer pour une Polonaise de 19 ans qui cherche un job de nounou pour financer ses études de théâtre. Teresa Power, qui n'a pas dû regarder les actualités ces derniers temps, tombe dans le piège et engage la jeune Maya Meleka. Mais les manigances de Samy sont vouées à l'échec désormais. Les polices du coin sont trop rodées. Suite à une courte enquête, la femme de 33 ans est arrêtée et la mère de famille, Teresa Power, qui était très attachée à la babysitter, est décontenancée. Elle se sent soudainement salie et très en colère. Elle dit même « Je ne cessais de dire du bien d'elle à tout le monde, je la recommandais même à mes voisins. Elle semblait trop parfaite pour être vraie. » Et évidemment, avec le recul, elle l'était. En août 2022, Samantha Azzopardi, qui a déjà été inculpée plus de 100 fois en Australie, plaide coupable pour la 1000e fois et doit patienter en prison à l'approche de son procès. Le 12 octobre, sa peine tombe. Elle passera environ 8 mois en cellule, la routine pour elle. D'après Teresa Power, il y a clairement une faille dans le système. Elle passe entre les mailles du filet. La seule chose que je peux faire, c'est en parler pour éviter que d'autres fassent la même erreur.
Le constat est terrifiant, et difficile de ne pas être d'accord avec Teresa. Samantha arrive toujours à sortir, et on saisit pas trop pourquoi. Elle récidive, elle ment, elle manipule, elle kidnappe des enfants, mais aucune peine de plus de 24 mois n'est prononcée. Les Australiens assistent tout simplement au jeu du chat et de la souris, le plus interminable de l'histoire. Vers juin 2023, la crapule la plus célèbre du pays est de nouveau à l'air libre. Pas pour longtemps. Et oui, la jeune femme de 35 ans est de nouveau arrêtée et accusée de fraude en octobre. Aussi vite ressortie, aussi vite remise en cellule celle-là. Sammy finit donc l'année en détention provisoire dans la prison pour femmes de Dame Phyllis Frost et attend de comparaître devant un tribunal de Melbourne. Ce sont les dernières escroqueries de Samantha Lindell Azzopardi. La période d'août à octobre 2023 a été le bouquet final de l'artifice d'arnaque et de scandale perpétré par la manipulatrice. Elle s'est notamment faite passer pendant ce laps de temps pour une adolescente belge victime de trafic sexuel, pour une employée d'une société de production hollywoodienne, pour une routarde norvégienne, une avocate danoise et une artiste de Long Island. C'est l'arnaqueuse aux multiples visages. Aucun faussaire de l'ère moderne ne rivalise avec l'ingéniosité de Samantha Azzopardi. Rien qu'en Nouvelle-Galles du Sud, on recense plus de 82 surnoms reliés à l'usurpatrice. On parle au total d'une centaine d'accusations pour fraude, tromperie, vol d'identité, enlèvement d'enfants et de 4 ou 5 peines de prison. Je sais plus, j'arrive plus à compter. Le plus fou, c'est qu'on sait quasiment rien du passé et des motivations de Samantha. On pense qu'elle a eu une enfance très difficile et qu'elle a très certainement été maltraitée par une figure masculine au sein de sa famille. À travers ses multiples identités et ses mensonges d'adolescente victime d'agression, elle ne fait que rejouer les traumatismes de sa propre enfance, cherchant ainsi à obtenir l'aide et l'attention de la société qu'elle n'a jamais reçue à l'époque. Il y a tout juste 2 ans, en octobre 2024, Samantha a finalement été condamnée à 2 nouvelles années de prison. Mais vu qu'elle était en détention provisoire depuis l'année d'avant, Sammy a d'ores et déjà purgé une bonne partie de sa peine. Eh oui, tu l'auras compris, aujourd'hui Samantha, la scandaleuse manipulatrice, court toujours. Elle aurait été libérée en février 2026 et reste depuis totalement introuvable. Elle représente un danger non seulement pour les autres, mais aussi pour elle-même. La question n'est pas de savoir si elle récidivera, on sait qu'elle recommencera. La vraie question c'est où ? Et sous quelle identité ? Affaire à suivre. En fait, ce qui est fou dans cette histoire, c'est le nombre de condamnations, et malgré tout, elle est dehors. Et forcément, ça te rappelle un cas que je t'ai raconté qui s'est passé en France en plus, celui de Christelle Doisy. Ah, si tu connais pas, fonce regarder la vidéo, c'est juste fou. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide beaucoup. Allez, bye.